Hello everybody, c'est l'heure du Hilary Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. J'ai un peu peur parce que j'ai encore plus lu que la semaine dernière. Vous allez le voir à la taille de la vidéo, hein, mais moi j'ai peur, je sais pas combien de temps ça va durer. On va attaquer tout de suite les 6 romans que j'ai lus. Génial. Alors, on va commencer par les mangas. Où est-ce que je l'ai mis ? J'en ai lu que 2. Alors, et encore ces 2 séries que vous avez souvent vues déjà sur ma chaîne. Le premier est le tome 14 de Divine Nanami par Julieta Suzuki, édité chez Delcourt, dans leur collection shoujo. Et vous savez que j'adore ce shoujo, je ne m'en lasse pas. C'est le 14e tome et j'aime toujours autant. Le graphisme est tip top. L'histoire devient un peu plus dark, on va dire, même si c'est pas trop dark quand même, c'est du Divine Nanami. Les dessins sont sympas, là elle retourne dans le passé. Parce qu'il y a une nouvelle intrigue suite à Tomoe et j'apprécie énormément. Et la fin du 14 me plaît pas trop. Je veux le 15. Je sais pas quand est-ce que je vais le lire. Il faut que je le fasse commander à ma bibliothèque. Mais j'adore cette série. Si vous ne connaissez pas Divine Nanami, jetez-vous dessus, s'il vous plaît. Voilà. Et ensuite, autre manga que j'ai lu hier soir. Je me suis fait le tome 4 de Maggie par Shinobu Otaka, édité chez Kurokawa, que j'apprécie toujours autant. J'affectionne Maggie. J'ai les tomes 5 à 7 encore à lire dans ma bibliothèque et je suis impatiente de me les faire. Ça a suffisamment d'action pour que ça devienne bien. Il y a un peu trop de parlotte à mon goût parce que il y a différents pays et tout, mais ça n'empêche pas que j'apprécie bien. Je suis contente de retrouver Alibaba dans ce tome, enfin Alibaba et Aladdin ensemble parce qu'ils étaient séparés, et j'aime beaucoup. J'ai envie de me faire la suite et j'ai même envie de me faire l'animé. J'ai essayé d'être concise, on va attaquer les romans complètement dans le désordre parce que j'ai un souci avec Livre Addict, ça me les met pas dans l'ordre, mais bon, c'est pas très important pour vous. Alors, le tout premier bouquin que je vous présente cette semaine sur les 6 que j'ai à vous montrer, il s'agit de Sœur Sorcière, le tome 1 de Jessica Spotswood, édité chez Nathan. Oh, mais il était super celui-là. En fait, vous avez un livre qui est sur les sorcières, donc c'est quand même pas une créature surnaturelle que je lis énormément, mais ça se passe dans le XXe siècle. Et justement, le fait d'avoir ces manières d'époque, donc un peu comme dans Orgueil et Préjugés, et en même temps d'avoir la magie liée à tout ça, j'ai trouvé ça très bien. Un super combo que j'avais jamais vu pour le moment. Et dans cette série-là, la magie est super mal vue. Et du coup, c'est assez intriguant parce qu'il ne faut pas qu'on découvre que ce soit des sorcières. Sinon, elles risquent d'être à l'asile, d'être enfermées, d'être tuées. Et du coup, c'est vachement oppressant. Et on suit le destin de ces 3 sœurs qui sont toutes les 3 magiciennes. Et j'ai trouvé ça super sympa. J'ai envie de me faire le 2. Mais avant ça, j'aimerais bien connaître la date de sortie du 3 pour pouvoir me lancer en toute tranquillité dedans. Donc, je vous recommande si vous ne l'avez pas lu. Ensuite, j'ai lu quoi ? Parce que j'ai lu tellement de choses que ça devient difficile. Oui, un qui était évident que j'allais lire, et je vous l'avais dit la semaine dernière que j'allais le lire. Je me suis fait le tome 3 d'Ella et Mika, Pour toujours nous, par Jessica Sorensen, édité chez Black Moon Romance. C'est dans la continuité des 2 premiers tomes, c'est un très très bon new adulte, mais je tiens à préciser que des 3 tomes, le tome 2 reste mon préféré. Et comparé à la fin du 3, je préfère largement la fin du tome 2, mais bon, ce n'est pas grave, j'ai passé un super moment. Pareil, pour le tome 3, je suis restée accrochée à ce tome, je l'ai bouffé, et j'ai eu des papillons. Il y a des moments, genre, première page, j'ai cru que j'allais casser la gueule à quelqu'un, vu la réaction de l'héroïne. Mais, c'est pas grave, ça s'arrange à la fin, tout va bien, tout est beau dans le meilleur des mondes. Donc, allez-y sur Ella et Mika si ça vous tente. En revanche, petite information à savoir, c'est que là, le tome 3 d'Ella et Mika que j'ai lu, il s'avère que en BO, c'est le tome 4. Parce qu'il y a un tome qui est entre le 2 et le 3, mais qui est sur un autre couple, sur les meilleurs amis d'Ella et Mika. Donc ça gêne pas trop au niveau continuité. S'il y en a certains que ça dérange à part moi, comme ça vous êtes au courant. Voilà. Mais très bonne série new adulte. Très bonne d'ailleurs. Alors après, qu'est-ce que j'ai lu ? On va d'abord faire tout ce qui est sur le téléphone, comme ça après je prends les livres papier. Alors ensuite, je me suis fait dimanche, je crois, je sais plus trop quand, le livre Si proche de lui par Stéphane Soutoul, édité chez Rebelle Édition, qui a une couverture absolument magnifique, disons-le. Voilà, donc un auteur francophone que je ne connaissais absolument pas. Et apparemment c'est son premier livre du young adulte, parce qu'avant il faisait de l'urban fantasy. Et j'ai trouvé ça sympathique. Alors,
j'ai pas envie qu'on me lance des cailloux si c'est un auteur qui est déjà adulé par plein de personnes, mais on a des éléments basiques d'un new adulte avec une héroïne qui est très capricieuse au début, et j'avais vraiment envie de la taper parce qu'elle était capricieuse, elle était négative, et pendant très longtemps elle reste négative alors qu'elle n'est pas en position de se plaindre. Donc j'ai eu un peu de mal au début, mais pas au point de retarder ma lecture parce que je l'ai quand même fait en une journée le bouquin. Il fait que 306 pages, mais je l'ai quand même vite lu, j'ai quand même bien adhéré à l'histoire. Et parce que c'est de la romance, vous me connaissez. Mais j'ai quand même trouvé que c'était, de par l'héroïne capricieuse et de par les rebondissements, j'ai quand même trouvé ça un peu trop étiré. L'histoire était sympa, mais je trouve qu'il y avait des rebondissements au milieu qui étaient un peu trop farfelus, c'était trop gros. Donc j'ai passé un bon moment de lecture, je ne le casserai pas, j'ai pas trouvé ça moyen pour autant, mais c'est pas le young adulte fantastique avec de la romance que je vous conseillerais de prime abord. Voilà. Donc, si vous aimez les chats, si vous aimez la romance, je vous le conseille vivement, sinon... Voilà. J'espère que c'est assez clair ce que j'ai dit. Ensuite, numéro 4, je me suis fait un autre young adulte, parce que je suis un peu à fond sur les young adultes. Je me suis fait le tome 1 de Vampire Kisses par Hélène Schreiber, édité chez Castlemore. Alors, oui, je fais partie de ces dames qui lisent 20 000 ans après tout le monde une série, tout va bien. Et laissez-moi vous dire que je suis trop contente de l'avoir lu, parce que je m'attendais un peu à un bouquin dans la veine de Twilight, dans la veine de Journal d'un vampire, un truc cucu basé sur la romance où la fille elle tombe en pamoison devant le mec vampire de son patelin. Et il s'avère que c'était absolument pas ça. Vous êtes dans une ville un peu un peu comme dans Desperate Housewives, avec le country club où ils sont tous habillés en blanc, ils font tous du tennis, ils s'habillent tous de la même façon. En fait, ce bouquin m'a beaucoup fait penser à la série télé Suburgatory, je ne sais pas si vous connaissez. Et vous avez notre héroïne qui est Raven, qui elle est tout le temps en noir, le rouge à lèvres noires, les cheveux noirs, tout le temps habillée en noir, des colliers avec des chauves-souris, et c'est un peu la folle du village pour tout le monde, l'excentrique du village, et elle a énormément d'humour, et du coup ce roman est assez satirique sur les États-Unis, et du coup tourner vraiment ça avec beaucoup d'humour, et je me suis régalée. Je m'attendais vraiment pas à ça, je m'attendais à un truc vraiment cucul à praline et avec une histoire d'amour, et ça l'est pas du tout. Et fantastique, pas fantastique, pendant une bonne partie du roman on ne sait pas est-ce que les vampires existent ou n'existent pas. Et du coup j'ai passé un super moment. J'espère que j'en dis suffisamment pour vous donner envie, parce que je sais pas quoi dire de plus, mais très bonne surprise de ma part. La chose à savoir, c'est que Castlemore a édité que les 3 premiers tomes. Je ne sais pas si c'est la première trilogie, mais en version originale en tout cas il y en a au moins 10. Donc je lirai les 3 premiers, je verrai ce que j'en pense, mais je vous recommande vivement pour passer une lecture pleine de punch et qui vous met la joie de vivre. C'est parti. Alors, 5e livre. Oui, j'ai un peu lu, hein. Je vais vous parler de la lecture que je vous disais que j'allais commencer. Finalement, ça a été La Danse des Ombres de Yelena Black, édité chez Pocket Jeunesse. Et je pense que vous avez vu, si vous suivez pas mal de chaînes Booktube en ce moment, qu'il a été sorti par pas mal de personnes de leur pile à lire. Et je sais pas ce que les autres en ont pensé, clairement. Moi, j'ai trouvé ça très moyen. En fait, l'aspect danse classique, description de danse classique, les chorégraphies, aller en cours, tout ça ne m'a absolument pas gênée. Surtout que, bon, ça c'est mon approche à moi, mais je suis allée voir un ballet hier, et du coup, le fait d'avoir ce bouquin avant, ça a été un peu comme une préparation. Je m'imaginais comment allait être mon ballet, tout ça, et du coup j'étais pas mal dedans. Mais comment vous dire que la partie fantastique, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas là, tellement je l'ai trouvée ridicule. Quand elle a apparu le bout de son nez, c'est-à-dire presque à la fin du bouquin, quasiment, ce que j'ai un peu pas compris parce que je me suis dit à quoi ça sert que tu la rajoutes seulement maintenant, j'ai trouvé ça tellement idiot. Enfin, c'est une idée comme une autre, il n'y a pas manière à critiquer, mais j'ai pas compris qu'est-ce qu'elle foutait là. J'aurais préféré à la rigueur que ce soit un peu comme un thriller, mais sans l'aspect fantastique.
Et en fait, j'ai pas trop adhéré. J'ai pas adhéré à la personnalité de l'héroïne, j'ai pas adhéré à ses choix, j'ai pas adhéré à ses connaissances. Comment dire, le schéma des deux garçons qui sont présents dans ce roman, j'ai vite détecté qui serait le bien, qui serait pas le bien. Donc, je l'ai vite lu quand même, parce que vous vous doutez bien, si j'ai lu tout ça, je l'ai pas lu un bouquin par après-midi. Mais clairement, j'ai pas compris. Et je sais qu'il y a un tome 2, il est hors de question que je le lise parce que ça m'intéresse pas plus que ça. Donc le livre en lui-même n'est pas horrible, je tiens à le préciser, mais je trouve ça très moyen et il y a plein de choses que je ne comprends pas. L'aspect enquête sur la disparition de sa sœur n'est pas assez exploité à mon goût. Elle a des préoccupations qui sont tellement futiles. Donc ouais, j'ai vraiment pas compris. Donc je crois que je lui ai mis 2 sur 5 sur Livre Addict pour vous donner une idée. C'est pas horrible, mais c'est juste, c'est moyen quoi. Voilà. Et dernière lecture de cette semaine, finie en tout cas, je me suis fait le Second Chance Summer par Morgan Matson, édité chez Simon & Schuster, qui m'a gentiment été offert par Noémie, et merci encore pour le cadeau. Alors vous le savez, je l'attaquais je l'attaquais en août. Et ce qui m'a ralenti, qui a fait que j'ai mis autant de temps à lire ce bouquin, c'est que le thème n'était franchement pas bon pour moi. Bref, j'ai eu des soucis niveau médicaux dans ma famille cet été et c'était clairement pas le moment pour que je lise quelque chose sur des soucis médicaux en dehors de ça. Surtout pas des choses où la personne ne peut pas être soignée et donc est en stade terminal. C'était vraiment pas des choses qu'il me fallait. Et même du coup, quand est-ce que je l'ai lu cette semaine, j'ai vraiment eu du mal à me replonger dedans parce que ce livre, d'une certaine façon, il m'a complètement détruite tellement il m'a fait mal. Mais en même temps, c'est pas que ça, c'est pas que un drame, parce que c'est sur la destruction de certaines parties d'une personne, mais en même temps, on la voit se reconstruire, on la voit avancer, on la voit évoluer, on voit cette personne gagner en maturité. Et du coup, vous voyez des choses bien de la vie comme des choses mauvaises, donc sur le passé, sur le futur, l'espoir, désespoir. Et du coup, c'est un livre qui vous remue énormément et je peux pas vous dire combien de fois j'ai pu pleurer. Mais vous savez peut-être pas, mais je pleure très 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 rarement sur un bouquin. Et là, j'arrêtais pas de pleurer et du coup, il était vraiment bouleversant ce bouquin. Je suis déjà contente de pas pleurer en vous parlant de ce livre parce que franchement, il y a plusieurs moments, il m'a détruite. Mais je vous le recommande, franchement, de le lire s'il vous tente parce que c'était un vrai chamboulement quoi. Donc c'est dans la même veine, pour ma part, je dis bien, que l'été où je suis devenue jolie, que vous savez que j'apprécie beaucoup, d'ailleurs les résumés sont assez similaires. Mais si vous n'avez pas envie de vous lancer dans une trilogie, parce que celui-ci est un one-shot, je vous le recommande chaudement. Il est sorti en français chez Hachette, dans leur collection Bloom, si je dis pas de bêtises, donc l'été des secondes chances. Et voilà, je vous recommande vivement, très vivement. Et je sens que mon avis, en fait, ça peut-être penché vers le négatif, mais c'était un avis positif sur ce livre, hein. Je tiens à le préciser quand même. Voilà, ensuite, lecture en cours. J'ai oublié de le sortir de son sac parce que je l'avais amené avec moi. Je viens tout juste de commencer le tome 9 des Vampires de Chicago, Mort un autre jour par Chloé Neal, édité chez Milady. Vous savez que j'aime bien les Vampires de Chicago. Donc je fais ma lecture commune avec mon amie Jane. On l'a commencé hier soir. J'ai seulement lu les 3 premiers chapitres. Donc je peux pas vous dire énormément de choses. Mais du peu que je lis, je suis pas à fond. Vous voyez, d'habitude, quand je suis une série, vous me connaissez, j'y vais les yeux fermés et je vois pas les pages passer. Là, je suis pas hyper connectée à l'univers. Je suis contente de retrouver mes personnages, mais ce qui est intrigue, voilà. Bon, c'est que 50 pages, il m'en reste 350 à lire pour connaître la suite de cette histoire. Donc vous en saurez plus la semaine prochaine parce que c'est évident qu'il sera terminé. Voilà. Et puis, lecture à venir, ma book jar. Donc, Humaine de Rebecca Maziel. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. J'espère que la luminosité était pas trop mauvaise. Je m'en excuse si c'est le cas. C'est juste qu'il fait presque nuit et que il faut que je me réhabitue avec les lumières artificielles. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée, de bonne lecture. À bientôt. Ciao!